Alors vous deux, vous déterrez les dinosaures. On essaie. Il faudra vous habituer au professeur Malcolm. Il souffre d'un déplorable excès de personnalité, surtout pour un mathématicien. Chaoticien. Chaoticien en réalité. Non. Je n'adhère pas à la théorie du chaos en particulier en ce qui concerne son petit projet scientifique. Que l'ânerie. Vous n'avez jamais été capable d'expliquer clairement vos inquiétudes au sujet de mon livre. À cause du comportement du système dans l'espace des phases. Un tas de chiffres compilés, nouvelle manière, si je peux m'exprimer ainsi. Je vous serais reconnaissant de ne pas faire... ça, professeur Grant, vous avez entendu parler de la théorie du chaos? Non. Non, les équations non linéaires. Les attractions anormales. Professeur Sackler, je ne peux pas croire que vous ne soyez pas familiarisé avec le concept de l'attraction. Moi, j'ai amené des savants. Vous amenez une star du rock. On arrive. Avec des chansons, de l'humour, des dinosaures, des scientifiques. Je crois que c'est un ankylosaure. Des voitures, des toilettes détruites. In a world. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Dodson est parmi nous! Dodson est là! Le grand Tim qui s'est pris pour un toast. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Des mangeurs de viande? Des viandosaures? C'est juste comme une grosse dinde. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Hein? Eh oh! Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Ah, aujourd'hui, fête de la place, place pour les grosses écailles, place pour les grosses dents, place pour les gros films, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du seul et unique meilleur film de tous les temps et de tous les univers parallèles confondus. Je parle évidemment de Jurassic Park dans un format HS. Tout ce qu'il y a de plus normal, hein, les doigts de pied en écaille de dino, la griffe en cul de poule, la griffe en cul de poule. Bref, nous allons vous parler de Jurassic Park dans un nouveau format HS qu'on va essayer de renommer pas fait ton culte, pas fait ton film culte, mais plus fait ton B.A.B.A. parce qu'on parle ici du B.A.B.A. du cinéma. Donc évidemment les B.A. du film à travers ce qui est de plus magnifique, c'est-à-dire dans le 7e art, je parle évidemment de Jurassic Park. Ouvrez la porte des dinos. Autour de la table, Clément, tu es là. Hey. Si tu étais un dinosaure, Clément. Alors moi, je serais le dilophosaure, parce que je pense que c'est l'ancêtre à la fois du lama et des chats qui ont une collerette qui peuvent pas se gratter. Donc le dilophosaure, c'est celui qui fait... qui se déploie là et qui crache. Voilà, donc j'aime bien ce croisement. Qui crache du venin. Ceux t'aimes bien cracher aussi. Johanna Zorus, Johanna qui est là aussi avec nous. Johanna, si tu étais un dinosaure, quel dinosaure serais-tu? Je pense que je serais un ankylosaure parce que ça aime l'herbe et en même temps ça se laisse pas faire, t'as vu. Un ankylosaure? C'est celui qui a un marteau au Ils bout ont de la la queue là. boule au bout. C'est ça exactement, il a un marteau au bout de la queue. Ah, et puis oui. il tape. Du coup, tu vois, il épice, il aime l'herbe et tout ça, mais en même temps il se laisse pas faire. Ouais, ça te ressemble bien. Il aime l'herbe. C'est pas con. Ouais, j'adore. Kevinosaure. Non, moi je serais un alligator parce que il est pas mort comme les autres cons là. Malin. Bien joué, malin. Dinosaure bien vivant. joué. Un dinosaure vivant. T'aurais pu être aussi une grosse dinde. J'aurais pu être une grosse dinde. Tout à fait. Clémence, Salut. si toi tu étais un dinosaure, quel dinosaure serais-tu? Stégosaure ascendant plésio. Ah. Ah oui. Je pense.
Les deux sont aussi majestueux l'un que l'autre. Et toi, Romain, quel dinosaure serais-tu? J'ai ma petite idée, je suis curieuse. Allez, vas-y, dis-moi. À ton avis. Est-ce que tu T-Rex. T-Rex. Ouais, non, dire pas ça. T-Rex, c'est trop simple T-Rex. Est-ce que tu serais un T-Rex parce que c'est trop stylé? Non. Un vélo. C'est trop stylé. Pas un vélo. Non, je serais pas de ceux. Je suis pas du camp des Est-ce méchants. que tu serais un qui vole? Non, lui, ça serait un brachiosaure. Oh, pourquoi? Moi, Diplo. Pour sa majestuosité. Parce que t'as un très long cou. Parce que tu aimes majestueux et tu aimes l'herbe, toi aussi. Non, je serais un Triceratops. Ah, t'existes pas? Ouais, non, je serais un Triceratops. T'existes pas. Non, mais tout simplement, bêtement, parce que j'adore les Triceratops. Mais oui, ils sont trop stylés. Et même avant la sortie du film, c'était déjà mon dinosaure préféré, comme Alan Grant. Triceratops aurait été mon deuxième choix. Donc, pour ce premier numéro de Fais tomber à bas, en toute détente, aujourd'hui, il est tout simplement question de parler de Jurassic Park. Alors, on va pas évidemment parler de Jurassic Park comme déjà beaucoup l'ont fait. Il y a 1000 vidéos YouTube qui parlent de ce film, qui en abordent les secrets de tournage. Il y a 800 000 livres qui sont sortis à ce sujet, sans parler des making-of du film directement. Il y a 800 000 podcasts qui ont déjà parlé de Jurassic Park. Nous, on va rester sur notre concept à nous, c'est-à-dire s'accrocher au BA. Voilà, s'accrocher au BA et donc remonter le temps. Aujourd'hui, on va remonter le temps jusqu'en 1993 pour vous parler de cette fameuse BA qu'on n'a pas forcément vue. On connaît tous le film, évidemment, on va y revenir. On va faire un tour de table sur le film, mais on va surtout aussi parler de la BA de 1993, la version VHS en VF, évidemment, parce que ça reste une des VF les plus cool qui existent. Puis on a connu le film comme ça, donc forcément, question nostalgie, petite corde sensible, on reste sur la VF. Et on va aussi parler du coup du teaser. Ça, je pense qu'il n'y a personne vraiment qui est au courant de l'existence de ce teaser. Donc il y a eu un teaser pour Jurassic Park en 93, on va y revenir aussi. Et on va comparer tout ça, évidemment avec le film qu'on a déjà vu depuis très très longtemps, mais aussi avec la BA de 2013. Parce qu'ils avaient ressorti une bande-annonce en 2013 pour la ressortie du film. En 3D. En 3D pour fêter les 20 ans du film. Avant de se lancer dans ce teaser BA 93, BA 2013, j'aimerais faire un tour de table pour savoir, vous, un peu l'impact que ça a eu ce film dans votre vie de cinéphile, mais dans votre vie tout court, parce que je pense que pour beaucoup, ça a été l'un des premiers films qu'on a pu voir au cinéma, ou en tout cas dont on se souvient. Clémence, quel impact a eu ce film, toi, Jurassic Park? Eh ben, écoute, alors, un impact concret est que parmi les cauchemars que je fais maintenant à l'âge adulte récurrent, il y a toujours un cauchemar qui revient, qui est de me faire poursuivre par des vélociraptors. Ah ouais, vraiment, ouais, ça reste ça et la poupée de Chucky, c'est genre peut-être les peurs cinématographiques qui vraiment restent dans mes cauchemars depuis toujours. En dehors de ça, j'adore ce film, c'est vraiment un de mes films favoris que je revois tout le temps avec grand plaisir. Et je me souviens pas exactement de quand je l'ai découvert parce que j'étais petite quand même. En fait, quand il est sorti, j'avais 2 ans, quoi. Donc clairement, je l'ai pas vu au ciné. Je pense pas. Les parents sadiques, tu sais. Et je me demande en fait si j'ai peut-être découvert Jurassic Park premier du nom en même temps que le 2, Le Monde Perdu, parce que ça devait être une époque où ça passait à la télé déjà et ça avait dû être déjà un peu une rétrospective des deux. Donc ça m'avait impressionné, je sais pas quel âge j'avais exactement, je devais peut-être avoir 10-11 ans déjà. Et franchement c'est juste génial, c'est toutes les émotions. C'est tout. L'émerveillement, la peur. C'est exactement ça, il y a tout dedans. Clément, et toi, Jurassic Park? Moi j'avais 5 ans, donc je suis quasi sûr de ne pas l'avoir vu au cinéma. À mon avis, j'ai dû le voir en VHS. Je sais qu'après j'avais le jeu sur Mega Drive, j'adorais me balader dans le parc et tout. Mais oui, ça a eu un gros impact sur mon imaginaire, mais pas négatif. Je pense pas avoir fait des cauchemars ou des trucs. J'étais un gamin assez dinosaure. De base, j'en avais en joué et tout, donc non, gros kiff. Et puis ça fait partie de ces films que tu revois tout au long de ta vie et que tu redécouvres constamment à quel point c'est un grand film en fait de mise en scène et tout ça, et à quel point il est intemporel, alors qu'il s'est fait démolir par beaucoup de critiques à l'époque qui disaient que ça y est, c'était l'arrivée des effets spéciaux, que ça allait mal vieillir et tout ça, et en fait juste c'est le scénario qui fait que c'est devenu un classique, quoi. Ça c'est un truc que tout le monde dit, c'est que quand tu revois Jurassic Park, les effets spéciaux ils ont pas bougé. Ça n'a pas bougé, c'est ouf. C'est ça, on en reparlera, mais à mon avis, comme c'est Alien, parce qu'il y avait exemple, une très très bonne alchimie entre les effets physiques et les effets spéciaux, en plus de la mise en scène de Spielberg, donc forcément ça fait sens, quoi. Kevin, toi, Jurassic Park, quand on dit Jurassic Park, qu'est-ce que ça t'évoque? Oh bah écoute, moi Jurassic Park, je trouve que c'est de la merde, hein. Il en fallait un. Non, c'est pas vrai du tout. Non, mais moi quand j'ai découvert Jurassic Park, j'ai voulu être paléontologue en fait, ça m'a fait cet effet.
C'est qu'après, paf, je dis ah ben non, mais moi je vais être paléontologue. Après, j'ai acheté que des jouets dinosaures. Je faisais exprès d'avoir des bonnes notes à l'école pour avoir des images dinosaures que la maîtresse elle me donnait. Enfin, j'en étais là, quoi. Je dessinais des Un jour, elle t'a donné une image de Golden Retriever, t'as dit non, je veux le dinosaure. C'est là qu'on se rend compte que Spielberg, il a été malin et puis aussi Universal parce qu'il y avait quand même une espèce de dinomania même avant. Même avant Jurassic Park, il y avait déjà une dinomania chez les jeunes comme nous. C'est clair. Denver. Et puis non, même pas. Non, vraiment, c'est Jurassic Park qui m'a mis le truc. Et puis j'avais des jouets dinosaures. Je collectionnais les jouets dinosaures. Enfin bref, j'étais dans les dinosaures à fond grâce à Jurassic Park. Et puis juste pour parler du film, c'est que c'est peut-être un des meilleurs blockbusters entre guillemets qui ait jamais été fait parce que c'est pas uniquement un film de divertissement, c'est aussi un vrai film qui parle du rapport de l'homme à la nature, mais pas de manière un peu intellectualiste ou en essayant de t'imposer un message. C'est que ça se fait naturellement parce que ce qui se passe dans le film, comme disait Clément, le scénario est tellement bien ficelé que finalement tout se fait naturellement. C'est du grand spectacle, c'est intelligent, c'est merveilleux, quoi. C'est ça. C'est vrai que ça reste. Il y a tout le monde qui trouve à boire et à manger en fait dans ce film quand tu prends du recul, tu fais. Surtout vraiment... les dinos. Les dinos. Il y a de l'action, il y a du suspense, il y a vraiment toutes les émotions, comme l'avait dit Clémence, il y a toutes les émotions qui sont dans ce film. Il y a de la philosophie. C'est pas con. Tu pourrais juste mettre des dinos et dire de toute façon ça vendra. Ouais. Non, et puis t'as une intelligence de mise en scène permanente. Mais ça, c'est très Spielberg. C'est que il te fait de l'expo sans que tu te rends compte que c'en est. Et ça, je trouve que c'est vraiment Spielbergien, quoi. Ouais. Tu sais, t'as la fameuse scène où ils sont en train de bouffer. T'as des télés au mur là, des écrans, des projecteurs. Ça t'explique tout le film. Mais c'est toute la scène du dialogue. Moi, c'est celle que j'avais tendance à zapper quand j'étais petit parce que justement, je voulais me concentrer sur tout ce qui était dino et tout. Donc je la zappais. Et puis en fait, en devenant adulte, en fait, cette scène elle a encore plus d'importance que le reste du film. Parce qu'après, tu comprends tout. Parce que c'est là où tout le monde expose son idée sur le fait, faut pas jouer à Dieu, quoi. Et toi, Johanna, Jurassic Park? Moi, j'ai dû le voir en 94 ou 95 sur Canal, qui devait passer à l'époque les films un an après, voire un peu plus, parce que je n'étais pas en France, vois-tu. Du coup, c'était un autre Canal Plus qui a été en léger décalé. Et au fait, je pense que c'est un film qui m'a fait découvrir de nouvelles émotions, en fait. Parce qu'avant, évidemment, j'étais petite, donc... mes parents ils me bourraient de Disney, de trucs comme ça et de films un peu pour enfants, et celui-là je l'ai vu avec mon père et en fait c'est avec ce film que j'ai découvert que tu pouvais avoir peur, en même temps tu pouvais te divertir, en même temps ça pouvait être drôle. En fait j'ai vraiment découvert plein d'émotions que j'avais jamais ressenties devant un film. Évidemment j'avais peur, genre les dilophosaures ils me faisaient flipper, mais de ouf. Mais j'en ai pas fait des cauchemars et tout, mais c'est un film que j'ai revu volontiers quand j'étais petite et je l'ai revu comme Clément tout au long de ma vie et en grandissant j'ai découvert le génie de la mise en scène. Oui, je lâche le mot génie parce que la mise en scène est géniale de ce film. Chef-d'œuvre, je pense voilà. On peut le dire. Voilà. Je vais rebondir sur ce que dit Johanna avant que tu nous parles de ton histoire, ton vécu, Romain. Je sais que ça va être intense. Ce que tu dis est très vrai quand tu parles de ton expérience de l'avoir regardé avec ton père. Je trouve que c'est vraiment ces blockbusters générationnellement où en fait nos parents nous ont incités à les regarder, même quand c'était quelque chose qui potentiellement faisait peur. C'était un peu le truc de la préadolescence, de la charnière où on passe des dessins animés. C'est vrai que moi je regardais Petit Pied, La Vallée des Merveilles, et puis d'un seul coup mes parents m'ont dit tiens, si tu découvrais Jurassic Park. et voilà, mais c'est ça qui est beau aussi, c'est ça qui peut laisser des bons souvenirs aussi pour nous qui ne l'avons pas vu au ciné quand il est sorti, c'est que c'était déjà un truc un peu culte qui avait 10 ans plus ou moins et que nos parents auquel ils nous initiaient, quoi. Ouais, mais on s'est carrément une madeleine, hein. Je peux limite te dire où on était assis dans le salon chacun pendant qu'on regardait le film tellement, et on a tous kiffé, quoi. On a passé un super bon moment. C'est ça, je pense que c'est la force de ce film. Je vais du coup rentrer dans mon avis sur le film. Vas-y Romain, raconte-nous. Déjà, au fil des épisodes, vous savez, ma passion pour Jurassic Park, mon amour pour Jurassic Park, pour ce qui est pour moi le meilleur film de tous les temps, mais aussi parce que justement il y a cet effet Madeleine là. Parce que pour un peu contextualiser, nous on est tous autour de la trentaine là ici, donc on a tous vu ce film au moins quand on avait en moyenne 5-6 ans, donc dans notre très jeune enfance, et forcément ça marque. C'est des souvenirs qui marquent, et moi je sais que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Alors l'état psychologique de ma mère à ce moment-là pour emmener un enfant de 4-5 ans, 4 ans, j'avais 4 ans dans un ciné. Mais tu la remercies maintenant. Je la remercie, mais pourtant j'ai vécu le film comme un enfant de 4 ans, c'est-à-dire terrorisé quoi, dans les genoux de ma mère. Les images restent marquées, j'ai encore l'image de ce T-Rex qui ouvre la gueule sur grand écran, et puis moi qui sais pas trop ce que je découvre, donc ça a été ma première approche avec ce film, mais je sais qu'il m'a marqué en tout cas. Et ensuite, on en parlait parce que évidemment, on vous mettra le lien aussi de l'épisode qu'on a fait Kevin et moi avec la VHS du mercredi, où on revient sur ce film Jurassic Park, où je raconte que la VHS,
C'était mon doudou à moi. Là où d'autres enfants avaient des peluches ou des torchons ou des trucs, moi vraiment la VHS que ma mère avait commandée à l'Art d'août, ça a été mon doudou et je l'ai séché jusqu'à la fin de sa vie. Feu VHS, j'ai vraiment, je sais pas si vous êtes déjà arrivé à la fin d'une VHS. Il a suédé la à la bande fin. ne voulait plus rien dire et pourtant mon père l'avait rafistolé aussi à un moment en sauvetage héroïque. Trop beau comme histoire. Et bref, Jurassic Park en fait a fait que guider ma vie et guider aujourd'hui ma passion. Ça a carrément redirigé les lignes de ma life quoi. Mais vraiment pour vous dire l'impact qu'a eu ce film. Pour moi comme pour beaucoup. Et j'ai eu la chance de le découvrir en ciné-concert qui est pour moi l'une des plus belles expériences à faire pour ce genre de film où la musique a une intensité énorme et qui en plus apporte tellement plus de spectacle quand tu l'écoutes en live et que tu as 17 musiciens en face de toi, voire plus même, je sais plus, qui étaient là au Grand Rex, c'était exceptionnel. Bref, Jurassic Park à vie, forever. Ouais, moi, c'est clairement un des films qui m'a fait aimer le cinéma. Clairement, c'est là où tu découvres tout. Et tu découvres le cinéma de Spielberg parce que je pense qu'on a tous mis le pied là-dedans avec Jurassic Park à l'époque. J'avais dû voir E.T. C'est avant E.T. E.T. c'est 82, mais ouais, mais on l'avait découvert du coup en VHS E.T. tu vois. Mais découvrir le cinéma de Spielberg sur grand écran, ça a créé une passion, je sais pas vous, mais moi ça a créé ma passion. Et moi Spielberg m'a créé toutes mes phobies parce que j'ai découvert Les Dents de la Mer aussi. Toi t'es l'envers du décor. Tu vois, c'est un peu le tonton relou, tu sais. Le pire c'est que j'ai que des bons souvenirs de ces films et je les adore, mais j'étais beaucoup plus âgée que toi, Romain. Je devais vraiment avoir moins de 10 ans quand je les ai vus, mais Les Dents de la Mer, pareil, je voulais plus me baigner dans une piscine et E.T. j'avais trop peur aussi. E.T. moi je voyais mon coffre à jouets avec mes peluches et j'avais l'impression qu'il y avait E.T. qui était caché au milieu quand j'avais trop peur. Et tout le monde mais t'étais trop flippé de la life. T'étais trop flippé. Ouais, j'étais flippé. C'était pas E.T., c'était Émile Louis. Découvrez l'histoire de Clémence dans un autre podcast. C'est vrai que, tu vois, Jurassic Park, pour le coup, m'a créé... Avec son doigt qui brille. Jurassic Park m'avait créé une phobie à moi. Et par contre, ça n'a rien à voir avec les dinosaures. C'est la scène où il grimpe les lignes à haute tension qui sont électrocutés et qui saignent des oreilles, le gamin. Et moi, je sais que petit, voir le gamin qui saignait des oreilles, tu fais... Oh, on peut saigner des oreilles. Ça m'a traumatisé. C'est même pas une phobie de l'électricité. Ah non, d'accord. Je me suis dit, des oreilles. putain, mais tu peux saigner des oreilles. J'étais traumatisé. Découvrez l'anatomie avec Jurassic Park. Oui, il est possible de saigner des oreilles. Voilà, comme quoi, tu vois, la sensibilité de chacun. On va rentrer dans le film direct en parlant de tout ce qui est teaser, BA et tout. Mais bon, voilà. Film extraordinaire, film intemporel, incroyable, qui aura en plus qui sera ressorti, qui ressortira encore certainement sous d'autres formats 4D, 5D. En 2023, probablement. Oui, pour les 30 ans. Ah bah oui. Ah oui, je pense qu'il y aura une ressortie. C'est quoi le 3 Je pense qu'il y aura excellent. Pour parler un peu chiffres, le film, par exemple, à sa sortie en 93, c'est plus de 900 millions de dollars au box-office international, pratiquement plus de 350 millions au box-office américain, ce qui est énorme, il a tout claqué à ce moment-là, c'était absolument dingue de flirter comme ça avec le milliard, il n'y avait aucun film qu'il avait fait vraiment. Dingo quoi, la Dinomania qui est partie, on a rempilé sur un numéro 2 et tout. Enfin bon bref. Et oui, toutes les BA, tous les teasers, tout ça, tout sera en lien, évidemment en lien dans la description de cet épisode, donc en VF évidemment, parce qu'on privilégie la VF pour Jurassic Park. N'hésitez pas à aller regarder ça si vous en avez envie. Et si vous connaissez pas le teaser, allez-y aussi. Alors pourquoi on privilégie la VF ? Ah, privilégier la VF, parce que déjà... Parce que Jurassic Park est en VF. On l'a connu comme ça, évidemment. Bref, la VF est fantastique. La VF est excellente, de toute façon, c'est vraiment les années 90 et à mon avis la décennie où on avait les meilleures VF. Je plus sois. Après, c'est peut-être parce que aussi c'est la nostalgie, parce qu'on était petits, mais en tout cas... Ouais. Non, mais puis je pense aussi qu'à l'époque, t'avais aussi un rythme de production qui était un peu plus lent, donc forcément, t'avais plus de temps pour faire la VF aussi. Oui, probablement. Ouais. Et forcément, c'est de meilleure qualité parce qu'ils ont plus le temps pour s'approprier les persos, pour rentrer dans le film. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu une usine, quoi, malheureusement. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de bonne VF aujourd'hui, hein, mais toi, Romain, quand tu le revois en quelle langue ? Alors moi, franchement, pour vous dire la folie que j'ai après ce film, j'ai vu ce film pratiquement dans toutes les langues proposées par le DVD. C'est vrai ? Oui. Néerlandais aussi ? What ? Oh, T-Rex ou konnichiwa. C'est génial. Non mais c'est vrai, je l'ai maté genre en japonais, espagnol, tout ça, mais je suis pas pour taper des délires. Hein. Juste pour me dire, je connais ce film par cœur, je l'ai déjà vu 365 fois, donc changeons le délire et mettons-le en espagnol, tu vois. Tu sais combien de fois tu l'as vu ou pas ? Franchement, je compte pas. D'accord. Je compte pas en moyenne, c'est 3 à 4 fois par an. Ah. Depuis seulement quelques années.
Et mais vraiment, c'est le film, je peux juste y penser comme ça, en étant au milieu d'une action, je sais pas, en faisant une tarte ou un truc comme ça. Et genre tu fais une tarte. Non, je fais pas de tarte, mais c'était juste pour illustrer. Oui, mais sachant que t'as résisté ce matin, j'étais un peu chauffé, genre, bah pourquoi on regarde pas Jurassic Park? Ouais, mais fallait que je travaille. Ouais, on a fini devant FIFA. Non, mais il l'a déjà vu en javanais. Donc. Non, mais les amis, rien qu'en regardant les BA et les teasers ensemble, là, moi j'ai envie de le regarder. Peut-être on va le regarder ce soir. C'est typiquement le film en fait qui sauve tout. Parce que genre la dernière fois, anecdote, j'étais avec ma copine et on cherchait un film sur Netflix et on n'arrête pas de scroller, tu sais, tu trouves rien, tu dis celui-là pourquoi pas, puis au final non, vous connaissez ce truc où on met plus de temps à chercher le film qu'à le trouver, puis au bout d'un moment en fait c'était clair et net quoi, tu trouves pas, bah allez, go. Hop, Jurassic Park, elle regardait pas Jurassic Park, j'ai mis play. Elle s'est calée à côté de moi et puis on a maté Jurassic Park quoi. Pour la 3000e fois. Enfin, et elle avait déjà vu aussi. Ouais, tout le monde a déjà vu ce film. Non, il y a des gens qui l'ont pas déjà vu des fois. Ah oui, si, c'est vrai, on a eu des amis. On a fait un baptême à quelqu'un par exemple. Et même des gens, tu sais, ils avaient pas le droit de regarder ce genre de film petit et en fait, ils y sont jamais revenus, tu vois. C'est dingue ça. Tu te rends compte, la famille de merde. Non, tu ne regarderas pas, arrête de juger. Tu vas regarder Derrick comme ton père. Non, mais moi, tu vois, c'est le genre de truc, c'est complètement con. Les meilleurs somnifères. Si tu te remets à l'époque, c'est fou quand même, parce que moi, j'imagine les gens qui tu vois, qui devaient avoir la bonne vingtaine et qui avaient traversé Star Wars, tout ça, et puis qui découvrent Jurassic Park. Ça a dû nous rendre aussi fous que nous quand on a découvert Avatar. Tu vois, tu fais, il y a un gap, il y a un énorme gap dans tout ce qui est FX, quoi. Bon, après le film est ultra bien dosé entre animatronique et FX et nouvelle manière de image de synthèse. Mais je pense que c'est pour ça que ça n'a pas vieilli en vrai. Certainement. Parce que c'est un mélange de techniques dont certaines sont encore utilisées maintenant. Ça a super bien vieilli. Mais t'as très très peu de FX en fait au final. En fait, tu te rends compte que c'est juste sur certaines scènes et tout le reste c'est de l'animatronique et en fait ça marche super bien. Ouais, je crois que c'est sur les plans larges qu'ils ont fait du FX, un truc sur comme les ça. plans larges c'est du FX, sur les gros plans c'est de l'animatronique et en fait ça marche bien. Et ça marche d'autant plus que tu vois la terreur dans le regard des acteurs qui sont confrontés pas à un fond vert pour le coup. Mais oui, à une machine de 6 mètres. C'est pour ça que le film c'est quoi, c'est 6 mètres? Je sais pas, peut-être plus. Je ne me rends pas compte quelle taille ça fait. Je sais pas pourquoi tu me regardes en disant ça. Je connais. Est-ce que tu sais des choses, Clémence? T'as d'ailleurs haute passion que... Parce que le sang des oreilles, mais haute passion que Jurassic Park m'a donné, c'est que j'ai eu à un moment, tu sais, à bouffe de la gelée. Oui. Et moi, j'avais jamais vu de la gelée de ma vie. Et petit, j'étais comme ça, mais j'étais fasciné par cette scène où à manger de la gelée. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Le mec est plus fasciné par la gelée. C'est un vrai film de science-fiction. Des années plus tard. Tout ce qui est pas dinosaure. Des années plus tard, quand je suis allé en Irlande, où ils me bouffent de la gelée, j'ai goûté la gelée. Ah oui. Et j'avais cette scène dans la tête, genre putain, mais ça va être trop bon parce qu'il y avait trop de la gelée. Et en fait, c'est de la merde. Et tu comprends pourquoi elle la mange pas. C'est marrant, j'ai un pote qui est allé en Angleterre, il m'a dit le seul truc que j'ai pas goûté c'est la gelée parce que je mange rien de vivant. C'est nul la gelée, ça a aucun intérêt. J'imagine, il y a des mecs quand même qui ont mis toutes leurs compétences artistiques, animatroniques, effets visuels, ILM, qui sont arrivés, qui ont mis tout leur CV pour faire le plus réaliste des dinos, pour en mettre plein les yeux aux gens et tout, et Kevin il retient la gelée. Alors t'as aimé le film avec les dinos, la gelée, fantastique. Et d'ailleurs, petite anecdote, la gelée est en animatronique. Lui est animateur pour la gelée. Tu vois, mais c'est parce que c'est un esprit d'enfant. Moi j'étais impressionné évidemment par les dinosaures et par le film en général, mais t'as des détails comme ça mais les scènes qui te... les scènes notamment la gelée, moi c'est le genre de truc que je refaisais avec ma sœur au petit-déj, tu sais, avec ta cuillère comme ça, tu la regardes tout d'un coup et elle sait que tu fais une scène de Jurassic Park et t'es en mode tu trembles comme ça. Le verre qui tremble. Et puis même qui a pas reproduit justement l'onde dans le verre en tapant sur la table, on l'a tous fait. Il y a un moment, je me rappelle, mon grand frère lui refaisait la scène où à un moment il y a un vélociraptor à la fin qui passe une tête sous une bâche et qui regarde à droite, à gauche comme ça, et mon frère le refaisait avec une couverture, tu sais, en mode t'es là, c'est trop le vélociraptor, trop rigolo et tout. Moi j'avais refait la scène de la ligne haute tension aussi. Ce qui explique cela. Bon, on peut faire un petit détour casting aussi pour en parler comme ça vite fait. On va pas refaire, comme j'ai dit, on va pas refaire tout le film. Un casting absolument fabuleux. Voilà, Sammy, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough. Rien n'a changé quoi. Que des gens qui méritent d'être présidents. Et Samuel L. Jackson. Oui, donc que des gens qui méritent d'être présidents, c'est bien ce que je dis. Tous les bons coups, le Samuel Jackson qui fume des filtres de cigarettes dans ce film. C'est incroyable. J'avoue que c'est pas une pub anti-clope le truc. Le mec il a juste son truc orange. Il a dans tous les bons coups. Mais j'ai regardé un peu sa filmo avant Jurassic Park et il faisait déjà 2-3 trucs cool quoi. Il a tout fait. Il a fait Avengers, il est chez les Tarantino, il est chez Steven Spielberg. Peut-être ce qu'il a fait à la même époque, il a fait la parodie de l'arme fatale qui s'appelle L'Alarme fatale. Exactement.
Exactement. Ouais. C'est quoi ça? Tu connais pas ça? C'est un des premiers films de Samuel Jackson, c'est dans ces années-là, et c'est avec Samuel Jackson et avec le frère de Martin Sheen, j'oublie son nom à chaque fois. Et ils font la parodie de L'Arme Fatale qui s'appelle L'Alarme Fatale. Et voilà quoi. Non, mais c'est une connerie, genre Saturday Night Live. Ah oui, c'est vraiment une connerie. Ça ressemble à Hot Shot. C'est une alarme incendie qui se déclenche sans raison. C'est une grosse parodie, ouais. Ça ressemble à Hot Shot, mais avec Samuel Jackson, donc c'est très bien. Enfin bon, bref. On va remonter le temps, nous. On va se mettre en mode 1993. On va faire comme si on avait pas vu le film et qu'on découvrait le premier teaser au cinéma. Et puis on va y revenir tout de suite. Donc on a 5 ans. J'ai un teaser de Jurassic Park. C'est quoi un teaser? Je sais pas. Qui parle anglais? Allez, je le rentre dans mon magnétoscope. The first discovery was made in the spring of 1990. From a mine in South America came a piece of amber containing the fossilized remains of a prehistoric mosquito, one of many that had fed upon the blood of dinosaurs. From the DNA in that blood, science was able to recreate those giants. And for the first time, man and dinosaur shared the earth. It happened at a place called Jurassic Park. This summer, director Steven Spielberg will take you there. YouTube est quand même un outil fantastique. Tout à fait. Parce que de pouvoir comme ça se revenir en arrière en 1993 et découvrir ce teaser, moi personnellement j'ai découvert ce teaser avec YouTube, je l'avais jamais vu avant. Jamais vu non pareil. Je l'avais jamais vu avant, donc il a existé un teaser pour Jurassic Park. Donc vous l'avez en lien hein, dans la description de l'épisode. Qu'est-ce qu'il raconte ce teaser vite fait comme ça? On va pas faire un déroulé classique, on va juste en parler vite fait. Puis... Il raconte une découverte archéologique incroyable. Voilà, on se concentre en fait sur les mines d'ambre. C'est ça, je crois que c'est ça qu'on appelle ça comme ça. Enfin bref, tout ce qui recouvre la sève fossilisée qui va venir recouvrir les moustiques, duquel va être extrait le sang et l'ADN de dinos afin de refaire des dinos. Et tout le teaser est uniquement sur ça, quoi. On a 1 minute de teaser, 1 minute 30 de teaser, qui va nous montrer petit à petit de la découverte de la roche jusqu'à sa taille, jusqu'à son examination au microscope, jusqu'au moustique, et nous teaser Jurassic Park. Non, mais je trouve que c'est malin en plus parce que ça te rationalise déjà l'origine des dinosaures dans le film, sans que tu les vois. C'est-à-dire que t'as vu le teaser, tu dis ah ouais putain d'accord il y a un moustique et t'acceptes totalement, tu vois, parce que okay. Ouais mais tu comprends. Enfin moi je me mets à la place de celui qui voit ça, tu comprends rien en fait. Parce que c'est un des trucs du film, c'est qu'ils se sont fait chier à expliquer comment ils ont recréé ces dinosaures. Ils auraient pu juste nous faire accepter, genre le mec a fait un parc avec des dinosaures, mais ils s'embêtent à trouver une raison et c'est ça qu'on voit dans ce teaser. C'est le pourquoi du comment ils réussissent à recréer des dinosaures. Mais c'est ça que je trouve ouf vraiment avec l'univers de Jurassic Park de base, c'est que c'est ultra réaliste et crédible. Et là, moi, ce teaser, il me donne vraiment l'impression presque d'un teaser pour le parc, comme s'il existait en vrai et qu'on allait y aller. Quoi. Comme si c'était une pub du parc. Ouais, non mais c'est vrai, je trouve que ça fait genre, c'est arrivé en vrai quoi. Et ce qui est bien fait, c'est que les parcs Universal qui reprennent l'ambiance Jurassic Park, toute une zone Jurassic Park recréée, bah c'est vraiment ça, quand tu y vas, t'as l'impression que c'est en vrai quoi. Il y a tous les labos reconstitués avec les œufs de dinos et tout, toutes les recherches, les scientifiques machin, et t'y crois en fait. C'est fou ça. Mais moi j'adore le fait de, déjà on le verra mieux avec la BA de 93 juste après. Mais déjà, juste d'être ultra mystérieux comme ça, de dire, ça s'appelle Jurassic Park, le logo c'est un dino et tout, on te montre pas de dino, on t'en montre un mais en mode ADN, tu vois. En plus, je trouve qu'il y a trop de mise en scène dans ce teaser en fait. C'est vraiment un petit film quoi. Et tu sais, même, je sais pas, moi je vois ça, mais ça se conclut sur justement, ils font un zoom sur les facettes des yeux du moustique là, comme c'est pas dire, regarde, avec son ADN, il y a une multiplicité de dinosaures qui vont naître et tout, il y a vraiment un truc quoi, je veux dire. C'est vraiment un mini-film quoi, c'est trop stylé. Il y a plus ça, putain. Et puis ils sont pas en train d'insister pour
pendant 10 ans sur le réal, même si c'est un gros réal, tu vois. Ils te disent juste que t'as la promesse à la fin que Spielberg, il va te faire voyager. T'as juste ça à la fin, tu vois. Et on est d'accord que c'est pas des images du film. C'est aucune image. Voilà. Si, on a peut-être vraiment juste une où on voit le chercheur qui met le truc, qui prend le truc et qui le met dans le rayon de lumière. Donc ça a été tourné exprès, donc il y a moyen que ce soit Spielberg qui soit derrière ce teaser. Enfin, tu vois, je trouve ça trop bien, quoi, en fait. C'est le mec qui fait la promo de son film en mode il choisit ses images et c'est super mystérieux et tout. Ben, c'est pas étonnant que ça ait marché, quoi. Refaites ça, les gens. Mais ce qui est bien fait en plus, c'est que, comme dit Kevin, il y a de la mise en scène et que même si ça paraît très réaliste, en même temps, il y a un plan sur le microscope sur lequel est posé le morceau d'ambre avec le moustique. Quand tu vois ce plan, on se le disait entre nous, t'as l'impression que t'es dans un Joe Dante avec la luminosité, t'as l'impression qu'un Gremlins va apparaître à côté. L'affiche où on voit la main qui sort de la boîte. Voilà, la boîte. Et du coup, c'est là que tu vois que à la fois c'est réaliste et à la fois c'est ultra cinématographique. Tu sais que ça va être un truc qui va te faire flipper aussi, quoi. Ça te prend aux tripes. En tout cas, ça vous donne envie, vous, quand vous voyez 6 heures. Moi, je me projette. Ah oui, moi, j'ai envie de le voir. C'est quoi le film? Un film avec des dinosaures. Mais c'est vrai que ça manque aujourd'hui, Clément. Mais oui, il n'y a pas assez de mystère dans les bandes annonces. Bon, là, c'est un teaser, mais même les teasers d'aujourd'hui, ça réutilise des images du film. Enfin, on fait pas quelque chose à part, ou très rarement, du moins, pour présenter, en fait, parce qu'il n'y a plus le temps, parce que c'est la course au truc. Et puis, il y a les réseaux sociaux qui s'en occupent de faire des teasers. Enfin, ce genre de petite mini-BA, là, qu'on a déjà pu voir, nous aussi. Moi, ça me rappelle, je sais pas si on le fera, mais ça me rappelle celui de Shining, quoi, avec les portes de l'ascenseur qui s'ouvrent, le sang qui coule. Tu fais, waouh, putain, ça va être quoi ce film? En fait, ton imagination, elle fait tout le travail, quoi. Ouais, comme dans beaucoup de films de Spielberg en plus, parce que dans Les Dents de la Mer, qui est considéré comme le premier blockbuster de toute l'histoire du cinéma, lui, après, c'est des tactiques de mise en scène parce qu'il n'avait pas trop le choix, mais en fait, le requin est très suggéré dans le film. On le voit très rarement. Donc, il joue sur la mise en scène pour faire ressentir quelque chose. Moi, dans le teaser, je pense qu'il a appris de ça. À chaque fois que je vois Jurassic Park et que je pense au temps de dinosaures qu'il y a dans le film, je me dis, il a vachement appris des Dents de la Mer, quoi. C'est dans les Dents de la Mer, il s'est retrouvé contraint à montrer très peu le requin et au final, c'est ce qui cartonne dans le film. Et là, au fait, pour que la vision des dinosaures soit extraordinaire, tu les vois très peu. Du coup, quand tu les vois, c'est un événement et c'est ouf, quoi. D'ailleurs, tu les attends plus parce que dans Les Dents de la Mer, l'histoire est construite de façon à ce que tu n'attends pas le requin, tu redoutes de le voir. Tandis que dans Jurassic Park, ce qui est intéressant, c'est que tu veux voir les dinos parce que t'es comme les personnages qui viennent dans ce parc et qui attendent de voir ce qui a été créé et d'avoir un peu le résultat, quoi. Et du coup, pendant longtemps, ils viennent pas. Il y a la chèvre ou la vache, je sais plus. C'est une chèvre. La chèvre qui est mise pour nourrir le T-Rex, puis il vient pas et tu t'impatientes presque. Mais t'as un build-up de ouf avec les empreintes de pas, avec même la vache, c'est pour les vélociraptors quand t'as la vache qui descend dans l'enclos qui ressort la piranha en mode. Même les vélos, on les voit pas, c'est juste des palmiers qui bougent comme ça. T'as vraiment un build-up de ouf et c'est pour ça que le film est fort aussi. C'est que t'as peut-être pas beaucoup les dinosaures à l'écran, mais tu les attends tout le long, mais c'est pas une attente qui est frustrante, c'est vraiment excitant, quoi. Même quand tu vois le caca du Triceratops, tu vois, tu te dis mais quelle créature peut produire ce genre de caca, tu vois. On est vraiment sur du teasing. Quel intestin énorme a pu générer ça. J'ai hâte de découvrir la créature derrière ce gros tas de merde. Elle doit être incroyable. Mais pour conclure sur ce teaser, je trouve que sa force, c'est de vraiment nous mettre en immersion. Et comme vous disiez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait plus tellement ça. Il y a peut-être des teasers, mais c'est vraiment des teasers de produits. C'est pas des teasers d'histoire. Ouais. Et là, en fait, ça te projette dans une histoire. Les mecs, ils savaient qu'ils avaient un truc solide. Ils étaient en mode, viens, on me montre le caillou. Et aujourd'hui, tu fais ça sur une grosse production hollywoodienne, il y a un mec qui arrive et dit viens, on s'accroche à ce détail-là et on en fait un teaser d'1 minute. Donc jamais. Jamais de la vie. On réunit des gens, des techniciens, des machins. Je suis en train de réfléchir à si on a déjà vu ça là. Je pense que ça devait se faire avant, mais je sais que ça se fait par exemple dans le jeu vidéo aujourd'hui. Tu vois, par exemple, Assassin's Creed, ils font ça. Ouais, mais sur des grosses franchises, pas sur un. Là, c'est vraiment le premier. Ou alors peut-être une promo très réussie comme celle de Parasite de Bong Joon-ho qui avait pas fait un teaser comme ça, mais qui mettait l'accent sur des détails et nous faisait quand même rentrer un peu dans le mystère de l'histoire. Nous donnait envie de voir ce qui allait être raconté. Ouais, et puis bon, après, si on prend en compte aussi toute l'avènement des réseaux sociaux et tout, il y a énormément de manières de consommer qui ont changé, qui aujourd'hui, forcément, ils s'adaptent, les marketeurs et tout. Ouais. Donc peut-être ça marcherait plus autant. Nous, on est nostalgique. Ça marcherait sur les réseaux. On est nostalgique. Mais en plus, c'est surtout que je pense que maintenant, tu as tellement de choix de films qu'ils mettent en avant en fait, les stars, ce qui fait vendre les stars, le réal, les images et tout ça. Donc ils vont moins prendre le risque de faire un teaser comme ça. Là, la star, c'est le moustique. Ouais.
Bah, c'est la star C'est du clair. film. Tout le monde l'a oublié, le pauvre moustique. C'est de là d'où tout part. Sans ce moustique, il n'y aurait pas de Et Jurassic ça, Park. c'est nos avis, nous, sur le teaser. Clémence, est-ce qu'il y a eu des réactions sur les internets par rapport à cette... Pour te dire la vérité, il y a eu des réactions, mais en anglais, donc j'en ai Ah, pris on une. écoute. On J'en ai écoute. pris une qui est pas trop dure à lire pour moi, qui est Alison Blair, qui a écrit And so it begins. Oh boy. Oh boy. Ça dit tout. C'est ça. Donc tout est forcément, il date de quoi? Il doit dater d'il y a quelques années seulement, ces commentaires. Il va forcément pas les commentaires de 93. C'est hier. Ça n'existait pas, YouTube à Ça l'époque. date d'il y a 6 ans. Quel dommage, mais Les déjà il y a 6 commentaires de ans, 93, ça serait génial. ce serait génial. Comment on commentait à l'époque? Eh ben, on pouvait pas. C'était au bistrot. Eh Léon, t'as vu la nouvelle bande-annonce du truc de Steven Spielberg là? Ça a l'air pas mal. C'est Ah, pas mal, Steven. il montre un petit Mais caillou. déjà, où est-ce que tu la voyais? Au cinéma? Alors ouais, tu devais la voir au cinéma ou peut-être sur les trailers de VHS. De VHS, c'est ce que des j'allais trucs dire. comme ça. Parce que t'as pas de Ouais. bande-annonce à la télé, le cinéma ne Mais, peut pas faire de pub à la télé. Je pense que le fait de ne pas avoir trouvé, faudrait que je me renseigne, après j'en sais rien, je veux pas m'avancer, mais de ne pas avoir trouvé de VF, à mon avis, c'est que ça Oui, a pas, ça, ça a pas c'était juste traversé aux les States. frontières. Ouais, c'était juste aux States. Ils ont de la chance, les Stétiens. Les Oh là là, Stétois. les Stétosiens là. En tout cas, ça a donné une bande-annonce, comme on l'entend, un trailer qui a été traduit en VF, en VO et dans toutes les langues du monde. Ça t'est traduit en VO? Incroyable. Et qui est sorti évidemment partout Ça, dans tous c'était les net. cinémas de l'époque, mais sur nos VHS aussi. Et YouTube est fantastique parce que évidemment on a retrouvé cette BA de 1993 avec ce petit grain qualité VHS qu'on aime et qu'on va écouter tout de suite. Depuis la nuit des temps, l'homme a fouillé la terre à la recherche de son passé. Mais tandis que certains cherchaient à résoudre le mystère, un homme a trouvé le moyen de ramener ce mystère à la vie. Je possède une île au large du Costa Rica et j'ai consacré les 5 dernières années à créer une réserve biologique. Ici, sur cette île privée, la science a défié l'évolution. Où trouve-t-on le sang de dinosaures qui vivaient il y a 100 millions d'années? La génétique a maîtrisé la création. Nous avons créé des attractions biologiques vivantes si fabuleuses qu'elles vont enflammer l'imagination de toute la planète. Et l'extinction des espèces et du domaine du passé. Bienvenue au parc Jurassique. Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans, King Kong? Aucune de ces attractions n'est encore prête, bien sûr, mais le parc ouvrira avec le circuit de base que vous allez faire. Hé, regardez ça! Qu'est-ce que t'as vu? Les dinosaures et l'homme. 2 espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution vont tout à coup se retrouver face à face. Tu peux la toucher? Bien sûr. Comment serait-il possible d'avoir la moindre petite idée T'as senti ça? de ce qui va se passer? Le détecteur tombe en panne dans tout le parc. Ah, oui, gentil. Le téléphone est coupé. Faut que j'y aille. Universal Pictures présente Ne bougez plus! Je ne peux pas remettre le courant dans le parc Jurassique. une aventure commencée il y a 65 millions d'années et qui continue aujourd'hui. Oh non. Ce n'est qu'un retard, c'est tout. Tous les grands parcs à thème ont des retards. Quand ils ont ouvert Disneyland en 1956, rien ne marchait. Peut-être, mais quand les pirates des Caraïbes se détraquaient, ils ne mangeaient pas les touristes. Tu es sûr qu'ils ne pourront pas sortir? Oui. Sauf s'ils découvrent comment on ouvre les portes. Le parc Jurassique. Et bienvenue au parc Jurassique. Découvrez Dinoland. Les dinosaures sont en retard. La bande-annonce 1993 de type VHS, simplement, qui apparemment la bande-annonce qui passait sur les VHS, mais qui devait aussi passer certainement au cinéma, je pense, qui existe du coup dans les 2 langues. On a privilégié la VF. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est génial. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte, cette BA? En gros, on se retrouve un peu dans l'étirement de ce teaser, en fait. Parce qu'elle
Ouais. Oui, quand même, ça commence par des fouilles archéologiques, donc c'est ce qui était mis en avant dans le teaser. La suite du teaser. Tu sens que ta promesse va être tenue, tu vois. Ouais. Et t'enchaînes très vite en plus avec entre les fouilles et l'ambre justement, où t'as le lien qui est fait très rapidement dans la BA quoi. Avec l'œuf aussi. Avec l'œuf, ouais. Et puis la grosse voix. J'ai pas son nom malheureusement. Mettez-le en commentaire si vous C'est avez Monsieur le nom. Grosse Voix. Monsieur Grosse Voix qui faisait les grosses voix de nos VHS en fait. C'est le tigre de Frosties. C'est peut-être le même. Mais voilà, qui dit dans un parc. C'est Morgan Freeman, c'est la même voix. Hein. Ça nous manque aussi. C'est un truc qu'on ne voit plus dans les BA d'aujourd'hui. Un narrateur. Ouais, un narrateur. Maintenant, on a plus privilégié les bandeaux, les trucs, la musique, mais on n'a plus de grosses voix qui te dit in a world. Alors pour le coup, il dit pas dans un parc ou in a world, mais il dit un homme. Il met en avant John Hammond. En fait, il te pitch. C'est ça qui était cool à l'époque, c'est que après. On va pas tomber dans le c'était mieux avant, mais ce qui était vraiment chouette, c'est vraiment des Madeleine de Proust, c'est que tu avais le pitch du film à chaque fois, c'est un homme à découvert, et c'était vraiment cool, toi, cette manière de rentrer dans le film que t'as pas encore vu, quoi. Et là, cette BA du coup va être chronologique en fait, parce qu'on se rend compte que tout le long de la BA, en fait, on évolue dans le film. Et ça, on le sait pas encore. Imaginons, nous, on se met à la place de ceux qui n'ont pas encore vu le film. Ouais. C'est impossible de savoir ce qu'on va vivre avec ce film quand tu vois cette BA, parce qu'il ne montre rien. Oui. Il aurait pu se dire, j'ai un film en béton avec des effets spéciaux que personne n'a jamais vus, qui vont en faire chier plus d'un sur leur siège. Mais pas du tout en fait. Il a préféré se concentrer. Enfin, ils ont préféré, parce que je pense pas que c'est Spielberg vraiment qui soit juste derrière, mais ils ont préféré se concentrer sur l'histoire, sur ce qui se cache aussi, derrière ces images. Oui, puis les dinosaures, ils sont quasiment absents, ou ils sont juste détaillés par genre une patte, un œil, un truc, et du coup, ça donne trop envie. On veut les voir en entier, quoi. On veut voir la gueule qu'ils ont et tout, donc c'est trop réussi. En même temps, je trouve que la BA, elle montre quand même beaucoup de scènes. Elle montre pas beaucoup de dinosaures, mais elle montre beaucoup de choses. J'essaye de me mettre à la place, de me projeter comme si je voyais cette BA aujourd'hui à notre époque, et j'aurais un peu tendance à me dire, ouh là là, mais ça raconte quoi? Est-ce que je vais aimer? Je serais un peu indécise en mode, est-ce que ça va être bien ou pas? Parce que ça nous vend un truc de dino, on les voit pas, mais on voit plein de scènes. Est-ce que ça va pas partir dans tous les sens? Mais tu sais que eux les voient parce qu'il y a des plans où tu sais que le contre-champ, il y a la réponse. Ouais. Et tu sais que pour voir le contre-champ, faudra aller au cinéma, quoi. Donc forcément, quand tu vois ça, tu sais qu'il y a des dinos. En plus, tu vois juste un œil de T-Rex, tu vois à peine une collerette de Triceratops, mais tu te dis, rien qu'en ayant vu ça, forcément ça va vendre. Non, mais ce qui est quoi. intéressant, ce que je veux dire, c'est que je trouve que dans la multiplicité de scènes d'action qu'il te montre dans cette BA, ça renie pas non plus la fibre blockbuster en fait. C'est que c'est vraiment une BA de blockbuster comme on en fait même un peu aujourd'hui. Il y a plein de choses qui sont différentes, la voix off, etc. Mais il y a aussi beaucoup ce truc de il va se passer plein de choses. Ouais, parce ça va être plein de scènes différentes, il montre. On te montre les bacs ADN de chez Nedry. Donc même ça, tu vois, en plus tu te dis c'est hypothétique en fait dans le film, parce que tu les vois très peu, tu sais juste que ça n'a pas une vraie fonction. Mais le fait de les voir, je me dis projeter à un mec de 93 qui voit ça, où il voit des espèces de bacs ADN comme ça réfrigérés et tout, il se passe un truc dans une lumière fluo, un peu lumière noire, et tu sais qu'il y a un mystère. Forcément ça donne envie d'y aller, et pourtant t'as vu zéro dino. Et le film pourtant s'appelle Le Parc Jurassique. Le Parc Jurassique. Il y a combien de plans dans cette BA? Eh ben pour ça, faudrait peut-être qu'on appelle notre copain, le calculateur. Ah ben oui. HS ou pas HS, il est toujours là, il est toujours branché. Il existait à l'époque, non? Il n'était pas créé. Ah bah ça il va nous le dire. On l'appelle tout de suite, le calculateur. Accès programme principal. Accès sécurité principale. Accès programme principal. C'est moi, c'est moi. Salut les dinos. Salut. Dans la bande-annonce du parc Jurassique, il y a 87 plans en 2 minutes 40, soit 0,5 plans par seconde. Une moyenne proche des standards habituels de nos jours. Calme quoi, une BA calme, ça change. Ils auraient pu tellement envoyer le paquet pour ce truc en disant, enfin en 93, parce qu'attention, on va y revenir, mais ils auraient pu envoyer le paquet en faisant une BA ultra rythmée qui balance plein d'images, parce que c'est aussi le mystère aussi de balancer juste des tout petites images en fait, mais qui montrent beaucoup de choses, mais en fait non. Donc 0,5 plans pour 85 plans, c'est ça 87. Pour 87 plans, pas beaucoup. Hein. Et qu'est-ce que tu en as pensé de cette BA, le calculateur? Eh bien moi j'aime beaucoup les dinosaures car j'ai participé à la création de Encarta. Ah oui, c'est vrai. Encarta. Donc 93, toi, tu étais déjà... J'étais déjà dans le game. T'étais déjà dans le game. Et vous aviez Encarta Junior? Oui, moi je connais que l'encyclopédie Encarta, dans le voilà. logiciel dans lequel il y avait un petit quiz. Et voilà. Oui, le petit quiz Encarta Junior. Okay. C'est l'ancêtre de Wikipédia qui était sur un CD-ROM, quoi. Encarta, ouais, bien sûr, on a tous commencé avec Encarta. Et il y avait une extension avec des dinosaures, c'était trop bien. Encarta Dino. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses du film? Toi, t'aimes Jurassic Park, le calculateur? Ah bah tiens, bonne question, t'aimes...
Je vais savoir si je vais te garder en ordinateur. Attention à ce que tu dis. C'est mon film préféré des univers parallèles étendus. Il n'est pas formaté celui-là. En toute objectivité. Il a été configuré par qui cet ordinateur? Administrateur romain. Ah bah. Allez, tais-toi. Éteignez-le. 85 plans, 0,5 plans. Donc oui, une BA calme. Hein. Voilà, mais qui fait ressortir beaucoup de choses. Moi qui me hype tellement. Mais c'est dur en même temps d'être. Mais ça me fait trop rire comment ça te hype alors que tu l'as déjà vu 115 fois. Je peux pas être objectif. C'est pour ça que je vais vous laisser la parole plus. Non, mais moi je trouve que c'est intéressant parce qu'on verra avec la BA qui suit, mais je trouve qu'on avait une manière de vendre les films qui était différente à l'époque parce qu'à mon avis la consommation est aussi différente. C'est qu'aujourd'hui il faut que tu montes vraiment. Faut que tu montes les money shots quoi. Faut que tu vois, il va se passer ça dans le film, tu vas kiffer, regarde, il va se passer ça, bim, c'est ouf. Alors que là, c'est attends, peut-être il va se passer ça, c'est mystère, tu verras bien. Mais c'était mieux. Et moi aussi je trouve que c'est mieux parce que en gros là, ça laissait la place à la curiosité des gens à aller voir parce qu'ils étaient curieux, qu'est-ce qui va se passer. Alors que maintenant, t'es obligé de leur vendre ce qu'il va y avoir dedans. Pour les rassurer. Pour qu'il n'y ait pas de surprise, pour les rassurer. Qu'est-ce que ça dit de nous? Ça dit qu'on est des grosses merdes, Clément. On est devenus peureux d'aller voir des films, mais non. Mais parce qu'il y a trop d'offres, il y a trop d'offres, il y a beaucoup plus d'offres aussi. Parce qu'on était plus, à mon avis, à une époque déjà où, même si ce film a été un tournant d'effets visuels, a été un tournant dans le numérique, dans les effets spéciaux en règle générale, parce que sans Jurassic Park, sans Terminator 2, déjà c'est deux films qui n'existeraient pas l'un sur l'autre en fait, mais sans Jurassic Park en gros qui a réuni un peu toutes les combinaisons d'effets spéciaux de l'époque, aujourd'hui il y a l'émergence de l'effet numérique, du fond vert, de tout ce qu'on connaît, donc on met plus ça en avant aujourd'hui en disant regardez on a les meilleurs effets visuels et tout, sauf qu'à l'époque c'était pas quelque chose qui était encore vraiment dans l'air du temps quoi, donc on s'axait encore vraiment à mon avis sur l'ambiance du film, sur ce que le film va te faire ressortir et tout, et là où c'est où la nuance elle existe, c'est que ce film il s'axe sur ça uniquement dans sa bande-annonce de 93 pour dire ce film a une mise en scène parce qu'il savait pas encore à mon avis comment vendre les effets spéciaux parce que ça aurait pu être à mon avis, je me mets à la place des mecs, hein. Ouais. S'ils avaient peut-être mis des effets, peut-être que la réception du public aurait été pas forcément bonne et donc du coup ça aurait niqué le film avant même qu'il sorte. Ouais. Et donc d'attirer, savoir à mon avis il devait y avoir une certaine émulation, peut-être un peu moins qu'aujourd'hui parce que pas de réseau et tout, mais dans le domaine des cinéphiles, du cinéma, des journalistes cinéma et tout, à l'époque, ils devaient savoir qu'il y avait un gros truc qui allait sortir. Et donc ça, à mon avis, c'était la rumeur. Donc gros truc qui va sortir, vous le savez, mais en même temps, grosse mise en scène aussi, donc vous inquiétez pas. Peut-être aussi qu'ils voulaient attirer les petits-enfants comme toi, Romain. Peut-être que s'il y avait eu des dinosaures dans la BA, ta mère ne t'aurait jamais emmené au ciné à 4 ans le voir. Oui, c'est pas idiot. Je trouve que c'est bien dosé quand même, parce que si je dis pas de bêtises, les comédiens qui jouent dedans, c'était pas des superstars à l'époque. Non. Pas du tout. Et du coup, ils pouvaient pas trop vendre le film dessus, donc t'avais confiance parce que c'était Spielberg et que voilà, il avait déjà sa patte et tout ça. Mais je trouve que ce qui est cool, c'est que t'as pas une absence totale de dinos, c'est que le peu qui t'en montre est hyper bien foutu quoi. Quand tu vois, je sais plus lequel c'est qui est au sol là en train d'agoniser. Le Triceratops qui est au sol en train d'agoniser, tu vois un bout de son corps, c'est super bien fait. Quand elle dit ouais, ils peuvent pas rentrer à moins qu'ils sachent ouvrir les portes et que tu vois le vélo ouvrir la porte là, c'est super bien fou. Le peu que tu vois est tellement bien fait que tu te dis genre je veux voir la totalité, tu vois. Est-ce que ça va être ça tout le temps des bouts ou est-ce qu'on va voir toutes les créatures et tout, donc je trouve que le dosage est stylé. Qui a vachement mis en avant aussi cette particularité qu'a Spielberg en fait de tout mettre dans un plan. Spielberg il a la facilité de nous proposer une image qui va en dire beaucoup en fait, en un seul plan. Ça se voit notamment dans Jurassic Park, mais ça se voit dans tous ses films que ce soit E.T. Bref, il a cette particularité, c'est limite sa signature même de faire du montage lui-même dans un seul plan. C'est-à-dire qu'il va te mettre des personnages en premier plan et il va te t'iconiser en fait un seul cadre pour te faire ressortir le maximum de choses possibles, tout en étant très subtil à chaque fois. Et je trouve que dans cette BA, il y a énormément de plans qui sont devenus iconiques, mais qui ne l'étaient pas encore à l'époque, et qui marquent la patte Spielberg. Donc c'est ça qu'ils ont voulu mettre en avant à mon avis, en disant c'est un film de Spielberg, n'oubliez pas, parce qu'il est quand même toujours mentionné. Mais complètement. Moi typiquement le premier plan de la BA où on voit les archéologues en train de faire des fouilles là, moi je pense direct à Rencontre du troisième type, qui est mon film préféré de Spielberg, et je pense ça me réfère tout de suite à ça. Dans ma tête ça fait Spielberg, Rencontre du troisième type. Et du coup je pense que c'est une BA qui rassure aussi le spectateur en disant ok c'est un gros film mais c'est Spielberg, donc tu sais que tu vas être contenté, quoi qu'il arrive. C'est dingue, moi j'aime beaucoup l'ambiance. C'est vrai que ça manque, quoi. Cette part de mystère, on les retrouve seulement chez les films autoristes. Un peu. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que la BA dessine quand même une réflexion de fond
qui est celle du film, qui est de venir contredire cette idée de vouloir recréer les dinosaures. C'est-à-dire que le teaser avait hypé en mode « Et si on était capable de faire ça, vous allez voir des dinosaures ». Et puis là, ça recommence pareil, sauf que très vite, on a nos personnages principaux, Ian Malcolm, qui sont tous très bien présentés, etc., en plus, hein. Qui sont en train de... Il y a beaucoup de dialogues quand même aussi dans cette BA et beaucoup de phrases qui sont balancées comme ça en mode bah voilà, attention à ce que vous faites, ça Est-ce pourrait que vous mal êtes sûr tourner. que c'est une bonne idée? Et du coup, oui, forcément, le spectateur se dit forcément, ça ne va pas bien se passer cette histoire. Ouais, ça part en couille, mais c'est vrai que voilà, tout le monde peut être contenté en voyant cette BA en disant qu'il y aura une portée un peu plus philosophique derrière la question des gros dinos, quoi. Non, mais en tout cas, c'est sûr que même aujourd'hui, on nous ressort une BA de cet acabit-là, un peu comme ça. Moi, j'ai envie de voir le film, peu importe si c'est des dinosaures ou des requins ou des poulpes. Bah, quand tu regardes le programme, le programme de la saison 1 ou un peu de la saison 2, les BA qui nous ont le plus plu à chaque fois, c'était les mystérieuses. Alors, derrière, on s'est peut-être fait douiller pour quelques-unes, mais en tout cas, on préfère ces BA-là qui... Voilà. 0,5 plans par seconde. Est-ce qu'à l'époque, Jeff Goldblum, c'était pas la caution expérience scientifique qui se passe mal? Bah ouais, après la mouche. Mais je trouve qu'il y a un côté la mouche en plus dans le teaser trailer avec le gros plan en macro là sur le moustique. Mais lui, pour le coup, ça devait être un peu la star du film, non? Je pense. Jeff Goldblum, il devait être un peu famous. Il était un peu famous à l'époque. À l'époque, c'était un peu lui la caution. Carrément. Tu sais que ça devait être en plus à la place de Sam Neill, il avait demandé à Harrison Ford de faire du coup le rôle de Alan Grant. Ça aurait été bizarre quoi d'avoir Indiana Jones et à la place de Laura Dern, ça devait être Binoche et elle a refusé le film. Binoche qui a refusé. Voilà, ça c'est l'exception culturelle française. Okay, bon, ça c'est nos avis, nos attentes, enfin nos attentes non parce que ce film il a été déjà vu 1000 fois, mais match retour. Nos avis sur la BA 93, vous l'avez déjà vu vous en fait au passage la BA ou c'est la première fois que vous la voyez? C'est première fois. Je pense pas que ce soit la première fois que je l'ai vu parce qu'à mon avis sur des VHS que j'ai maté ça devait passer mais ça m'a pas laissé, enfin je m'en plus. Moi le mec qui gratte le fossile là au début ça me dit grave un truc. Je pense que ça devait être sur une autre cassette que j'avais ou un truc comme ça. Oui, en même temps je suis bête parce que je t'ai dit je l'ai vu sur Canal. Je pense que Canal avait fait un teaser ou une BA probablement à l'époque. Et ça doit être comme ça que mon père a vu et il s'est dit on va le mater samedi soir. Tu vois. Mais qu'en pensent les internautes des internets? Oui, ils en pensent quoi les internautes? Qu'est-ce qu'ils ont dit sous cette BA, Clémence? Les gens comme nous redécouvrent cette BA après coup. Enfin, des années après, parce que voilà, ils n'ont pas commenté à l'époque forcément. Il n'y avait pas internet. Donc forcément, ils sont aussi dans la même position que nous, qui est de dire que c'était une sacrée BA à l'époque, c'était pas pareil quoi. Donc je vous donne un commentaire qui va dans ce sens, qui est celui de Macland. Un peu boomer, oui. Macland qui dit « Putain, c'est bien mieux que les bandes annonces d'aujourd'hui. À cette époque, on savait faire des trailers qui donnent envie sans spoiler toute l'histoire. » c'est vrai. C'est ce qu'on disait. Ben oui, il n'y a pas besoin, écoutez-nous. Mais spoilez pas, faites confiance. Arrêtez de répondre à l'offre et à la demande, faites selon vos goûts. Et puis au pire, vous êtes déçus, c'est ça l'aventure. Oh là là. N'empêche, Harmony Korine l'avait fait, il avait niqué tout le monde avec Spring Breaker. C'est pas Universal. Oui, bien sûr, mais il avait bien douillé tout le monde avec sa BA. Il y a Vivien Barthélémy qui nous pose peut-être une colle, je ne sais pas. Enfin, peut-être pas pour toi, Romain, vu que tu connais le film par cœur. Je suis prêt à tout. Envoyez, 1993. Il s'est étonné par rapport à une image. Il dit je ne me rappelle pas avoir vu la scène figurant à 0,27 secondes où Ellie arrache une feuille sur un arbre dans le film. Celle-ci devrait être avant la scène des Diplodocus car elle a cette feuille dans le 4x4 entre 18 minutes 30 et 19 minutes 30 dans le film. Alors ça, c'est exactement vrai. Parce que il me semble que dans le film, cette scène n'existe pas. On la voit, je crois pas. Hein. Mais vraiment, je m'étais fait la réflexion. Vous mentez il y a longtemps. Ah ouais, je vais savoir. C'est vrai qu'elle a fait la réflexion car c'était très important cette histoire d'arrachage de feuilles. Ah oui, mais elle a la feuille dans le 4x4 au moment où Alan Grant lève pour le premier les yeux sur le brachiosaure. Bref, la découverte, la musique et après qui retourne la tête d'Ellie pour lui dire regarde autre chose que ta feuille. Et c'est vrai qu'elle a cette feuille là. Et cette scène là, on les voit dans les BA, mais je crois. Vous me dites si on se trompe dans les commentaires, mais je crois pas qu'on la voit dans le film. Non, mais c'est vrai, c'est un des plus grands faux raccords du film avec le faux raccord sur le fossé du T-Rex. On est donc sur une deux gros faux raccords. Un gros film de merde, il nous a bien douillé. Je sais pas pour la feuille, mais t'as un faux raccord sur le fossé avec le T-Rex. Il y a énormément de choses qui peuvent m'énerver dans Jurassic Park. Il y a le T-Rex qui est à hauteur d'homme quand il sort de la grille, mais en fait, quand il tombe, il y a un fossé, ce qui fait qu'il pourrait pas venir. Où tombe le truc, quand ils escaladent la barrière électrique et tout, Tim
au moins lui, mais même tout le monde en vrai, vous passez à travers les trucs. Moi, moi ça me rend dingue à chaque fois. Vous n'avez pas besoin d'escalader, vous avez juste à passer à travers les barreaux en fait. Comment osez-vous, il y a des défauts. Il y a des défauts dans ce film, on voit des câbles aussi à un moment sur la main dans la VA aussi, la gelée est de couleur rose. C'est pas vrai, alors c'est faux, elle est verte. Gros scandale. Que disent les autres? Alors il y a Nicolas Balançon qui dit « Ça m'a fait trop bizarre de revoir la bande-annonce en français. J'en ai eu des frissons. Et j'avoue aussi que le parc Jurassique à la place de Jurassic Park, ça fait très bizarre. » Ouais, ça pique. Ah oui, ça pique un peu. Ouais. Ça pique, ils sont fous les Québécois. Comment ils peuvent? T'imagines? Au Québec, leur référence quand ils sont en train de parler de Jurassic Park entre eux. C'est le parc Jurassique. Le parc Jurassique. Bienvenue au parc Jurassique. Et même Seven, du coup, ils l'ont appelé 7, genre. Il l'a appelé 7 avec un 7 à la place du P. C'est... Ok, allez, on continue dans les commentaires. J'ai 2 derniers commentaires de gens qui sont allés le voir à l'époque et donc qui ont été en mode souvenir, nostalgie. Hervé Guerre qui dit « Je l'ai vu au ciné, mais moi je voulais aller voir Entretien avec un vampire. J'ai pas regretté, mon film préféré pendant plusieurs années. » C'est la même année tu C'est vois. la même année qu'Entretien avec un vampire. Ouais. Film que j'ai vu beaucoup trop jeune aussi. Oui, si, je l'ai vu à 12 ans et j'ai adoré. Ça m'a donné une passion pour... J'ai adoré aussi. Qui s'en fout pour les vampires. Pour Tom Cruise. Pour lécher le sang aussi, qui coule mais les beaucoup oreilles. trop jeune. Ouais, c'est là que j'ai découvert Kristen Dunst et j'avais le même âge qu'elle dans le film, alors j'étais amoureux. Non. Oh, c'est mignon. Et dans Jumanji aussi. Ouais, dans Jumanji aussi. Ouais. Et quoi d'autre? Et David Steinbrecher. Steinbrecher. Bonjour, je suis David Steinbrecher. M'en souviens encore, il y avait tellement de monde au cinéma que je me suis retrouvée au premier rang et ben les dinos étaient vraiment très grands. Oh, il a dû avoir quand trop t'es au peur. premier rang, oui. Je dois dire qu'il faut au moins 6 mètres de haut. Premier, deuxième, sixième, dernier rang, t'en bats les couilles, ça reste le meilleur film du monde entier, de tous les univers parallèles confondus, à tel point qu'ils en ont fait une version en 3D. Merci Clémence pour les commentaires. J'ai oublié. Pardon, je me suis moqué de Steinbrecher. Ils ont fait une version en 3D qui est ressortie pour l'occasion des 20 ans de Jurassic Park et qu'ils en ont fait forcément une nouvelle bande-annonce plus dans l'air du jour, dans le goût des gens, l'avènement des réseaux sociaux depuis quelques années déjà, donc forcément on est face à une bande-annonce qui est beaucoup plus classique et qu'on va découvrir tout de suite. Je possède une île au large du Costa Rica. Et je consacrais les 5 dernières années à la création d'une sorte de réserve biologique. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Bienvenue à Jurassic Park. Le dinosaure et l'homme, 2 espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée? T'as senti? De ce qui va se passer? Attachez vos ceintures. Tous les grands parcs d'attractions ont des retards. Mais John, quand les pirates des Caraïbes se détraquent, les pirates ne dévorent pas les touristes. Ne bouge plus. Il faut aller plus vite. À la seule. Johanna, elle regarde à l'horizon. Je possède une île. Sortez-moi de là. Je possède La une île. bande-annonce Dans le Costa Rica. de 2013. Le Costa Rica. 2013, du coup, 20 ans d'écart. Eh ouais. 20 ans plus tard, Eh ouais. ressortir le film en salle,
Peut-être pour aller chercher le Yarmi, en tout cas c'est ce que ça a fait. Parce que le film il est sorti en salle avec ses 900 millions. On rappelle le qu'il milliard. il s'était arrêté à Oui, 900 millions et quelques. ouais. Et ben forcément il a franchi la barre du milliard. Il est à 1,3 milliard je crois aujourd'hui, un truc comme ça. Et bah c'est trop peu. En tout cas un tout petit peu moins Rien à envier à que PNL. Avengers ou Titanic. Mais bon, il a passé la barre du Yarmi, voilà, avec cette ressortie 3D qu'on avait vue nous. Oui, au Grand au Rex. Grand Au Rex. Grand Rex. Pas On le était dinosaure, le reparti voir cinéma. qu'on Alors, Merci, était le parti Grand voir. Rex. le portage 3D était-il de qualité? Oui, Alors, ça m'a pas franchement, marqué. ça allait. moi, mais- Non, bah, si Non, t'as pas ça- marqué, c'est que c'était bon, quoi. Si tu Oui, m'avais c'est- demandé, j'ai l'impression qu'on l'avait vu en 2D. Mais voilà. Ouais, et c'est surtout qu'on s'est dit, je me souviens, le premier truc qu'on s'est dit, c'est purée, les effets spéciaux, ils ont pas bougé. Ils ont pas quoi. bougé. Ça, c'est vrai. Ça, c'était En dingue. 3D ou pas? Non, c'était bien. Après, bah, c'était une époque où tout était porté en 3D. C'était aussi un prétexte pour sortir certains films. Ouais, c'était la mode. Ou pour en faire gagner d'autres plus de fric alors que c'est de la merde. Et si vous voyez des films en 3D aujourd'hui? Bah non, c'est une technologie qui est quand même bien rare hein, maintenant, dont on parle plus. Hein. Ils sont tous mis avec des projecteurs 3D pour faire quoi? C'est comme le mini-disque, hein, t'en Étendre verras le plus. linge. Sauf dans le milieu du Je sais spectacle. pas ce qu'ils font avec leur gros boîtier de 3D. Le film est ressorti, donc forcément nouvelle BA que vous venez de voir et qui est toujours en description dans le lien de cet épisode. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table? Est-ce que ça vous donne envie de voir, vous, comme ça, objectivement, ce film avec cette BA? Attends, tu veux dire si on n'a jamais vu le film, genre c'est le premier truc qu'on voit? Non, bah ouais, mais ouais. Ça, c'est impossible à Non, juger. c'est pas possible. je pense. Non, mais oui, C'est ça donne dur à envie, juger. évidemment que ça donne envie. Mais par contre, il y a quand même des différences fortes avec la BA de 93. Qui C'est sont qui monte tout Il y a tous les dinosaures. et il y a Ils sont toutes tous les là. scènes cultes. On voit tout, c'est clair. Alors là, fini le mystère, fini tout ça, mais après, en même temps, en 20 ans, le film, il a fait son trajet. C'est devenu une grosse référence pop culture. C'est devenu un des films préférés de pratiquement tout le monde aujourd'hui. Donc très original déjà de faire un épisode sur Jurassic Park, bravo. Bah, bravo les gars. Mais bref, le film il a son grade de film culte au patrimoine du cinéma. Donc évidemment, ils ont ressorti tous les plans iconiques qu'on connaît dans Jurassic Park et fini le mystère. Et puis de toute façon, la cible de la BA est pas la même. C'est vraiment une BA nostalgie pour que les gens qui ont déjà vu le film viennent le revoir en fait. Là, direct, ça commence par souvenez-vous. Donc premier c'est panneau. tu te rappelles, ouais, t'as vu la scène où il a fait ça, c'était trop cool, tu veux pas le revoir au cinéma, eh bien. Ouais, il y a plus de grosses voix qui racontent du coup plus que des panneaux et ça on voit ça beaucoup aujourd'hui. Ouais. Des Et les panneaux. panneaux, ils sont éclatés au sol, hein, par contre. Ils sont nuls. Ouais, on dirait que ça a été fait Ils sur sont Word. nuls. Tu sais, J'avoue, un vieux truc, vieux gars En stagiaire 3D. After Effects. Souvenez-vous, nana. Et par contre, l'aventure. blasphème, ils ont refait le logo. Oh Ouais. mon dieu! Ouais, la BA se termine sur un Il vieux est pas beau, logo. il est pas beau. Il fallait marquer le coup. Fallait marquer le coup de la Oh. 3D, ouais. Blasphème. Mais 3D ou pas, nous, de toute façon, moi, chaque fois qu'il sort au cinéma, j'y vais. Mais il y a un C'est sûr. dinosaure qu'on voit pas dans cette BA. Alors saurez-vous trouver lequel? Le Triceratops. Non. Si on le voit. Ça, on le voit. Il se met sur son ventre là. Le Dilophosaure. Oui. On le voit jamais. Ah oui, Ah, c'est lui, jamais. c'est la surprise, on Ah oui, l'oublie. on le voit dans une des bandes annonces. On le voit Ah ouais pas. Mais moi, il me Dans traumatisait le celle d'avant, Dilophosaure. on le voit. Ah ouais. Je sais pas Quand fait. j'étais petit, j'avais mon cousin qui avait, je sais pas si vous aviez les jouets Jurassic Park. Oui, là, tu qui peux étaient- enlever les côtes. Tu pouvais enlever les côtes, tu pouvais voir les trucs. Et mon cousin avait le Dilophosaure qui fait la t'avais pas collerette. T'appuies sur un bouton et ça fait collerette. Non, en fait, t'avais Et un. c'était- il me faisait peur dans les T'avais les couloirs. jouets avec ça. Jurassic Park où effectivement tu pouvais enlever les côtés des dinosaures et tu voyais les os et voyais tout. les os. C'est et tout. étrange. Ouais. Moi, j'ai ouais, jamais bah, entendu écoute, parler de ça. Ah, il y avait un aspect paléontologue derrière, il y avait quand même une espèce de Ok, truc. j'ai bien pas sûr, eu ça du bien tout. sûr. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette BA? Est-ce qu'on a voilà, Hollywood a C'est rattrapé pas- le truc. C'est Hein. pas fifou quoi. Bah, c'est Ça- pas fifou, oui, ça montre tous les plans iconiques du film et du coup même ceux qui étaient dans la bande-annonce de 93, genre la patte qui se pose dans la boue, j'adore ce Oui. plan. Ah, c'est agréable à voir. non Ouais, c'est satisfaisant, Ouais. j'ai envie de le revoir encore. Et en 93, ce plan, je sais pas, il te fait peur et tout. Et là, ça passe très très vite dessus Ouais. en fait. C'est genre, oui, ce plan, il y est aussi. Et voilà, donc bah, c'est moins iconisé parce que les gens, ils partent du principe que les gens connaissent très bien le film et ils veulent se retaper un trip nostalgique en fait. Voilà. Ouais, on nous remonte le moustique, on nous remonte le T-Rex, on nous remonte le brachiosaure, Et je trouve ce qui en dit beaucoup, c'est que ça commence sur un plan classique de BA maintenant qui est un plan d'exposition, plan très large avec un hélicoptère sur la mer, alors que maintenant on fait des plans comme ça, on présente la ville d'abord et tout, alors que celle de 93 démarrait en macro sur un fossile qui est en train de se faire ce truc, et là on n'a plus du tout cette volonté là on présente les lieux, voilà, c'est plus classique. Ouais. Quoi. Et je pense qu'au-delà, tu disais, c'est nostalgique pour qu'on retourne le voir. En fait, ils savent qu'il y a toute une génération qui adore ce film et qui n'a pas eu la chance de le voir au cinéma. Du coup, c'est cool, venez les gars, ouais. venez Moi, le c'est voir ce que vraiment sur grand écran, tu vois. C'est ce que j'adore avec Paris, c'est qu'il y a quand même
mine de rien, que ce soit UGC, Gaumont, bref, tous, MK2, il y a quand même des belles ressorties cultes, quoi. Moi, je me rappelle, j'ai eu la chance de voir Blade Runner, tout ça, donc c'est vrai que proposer comme ça à ceux qui n'ont jamais vu Jurassic Park, les plus jeunes, qui sont nés genre en 2000 ou quoi, qui n'ont pas vu Jurassic Park au cinéma, de pouvoir le voir au cinéma, c'est trop cool. Même si c'est en 3D, c'est trop cool, c'est pas grave. Ouais. Puis il y a toujours de façon des espèces d'événements autour de Jurassic Park, des ciné-concerts ou autre. Après, moi, je trouve que c'est quand même une BA qui dénature un peu le film, mais je trouve ça un peu dommage. C'est que tu sais, t'as une musique qui est pas la musique de film, t'as une espèce de il surrythme la BA pour dire ouais, c'est incroyable, c'est de l'action, va se passer ça. Et le film, c'est pas ça. J'ai vraiment. T'as vraiment l'impression qu'ils misent sur le côté ouais, c'est spectaculaire et tout, et puis ils en font des caisses et des caisses, quoi. Alors que le film, c'est pas que ça, quoi. Bah, le film, il se passe 1 heure avant qu'il se passe quelque chose. Et puis je trouve que tu vois, la BA de 93 était plus fidèle à ce que le film était, en fait. Et là, pas du tout. Ouais. C'est un peu dommage, et j'ai l'impression que c'est symptomatique aussi des BA qu'on voit aujourd'hui, des gros films. C'est ça. D'autant plus que là, avec la notoriété du film, ils auraient pu se permettre de faire la BA qu'ils voulaient, en fait. Au final, les gens ils seraient allés quand même. Ouais. Je pense que ça aurait marché quand même. En fait, je trouve que c'est une BA qui est assez proche de ce qu'on peut voir à la télé quand t'as une bande-annonce de film pour un film qui va passer à la télé, même si c'est une ressortie au ciné. Et du coup, c'est surtout que t'as un point de vue totalement extérieur. T'as, comme on disait tout à l'heure, finalement un point de vue qui devient le point de vue d'un spectateur sur un film, et t'as plus le point de vue des personnages comme dans la BA de 93. Mais c'est clairement passé sous le prisme 2013, début des réseaux sociaux et tout, où on doit te montrer le maximum de choses en 2 minutes. Et c'est des BA qui font plus trop réfléchir, quoi. C'est ça qu'on regrette un peu aujourd'hui. C'est pour ça que c'est intéressant de faire ce format, parce qu'on se rend compte qu'en 20 ans, la manière de vendre les choses, ça a vachement changé, quoi. Ouais. C'est sûr que si on m'avait inversé le truc, après quand tu découvres le film, tu t'en fous très vite de la BA, hein, évidemment. Mais c'est vrai que si on avait montré cette BA là en premier, j'aurais fait ouais, ça ressemble à autre chose, quoi. Ça ressemble à un truc que j'ai déjà vu. Alors que pas du tout. Et j'aurais adoré me faire douiller par cette BA, en fait. Je suis en train d'y penser. J'aurais adoré positive. Douille-moi, BA, douille-moi. Non, mais après, c'est vrai que c'est pas du tout une BA qui a la vocation de donner envie de découvrir quelque chose. C'est une BA qui est vraiment rétrospective, nostalgique, ouais, c'est ça sort money shot, mais vraiment en mode vous les connaissez, ces plans. En fait, en gros, ils te montrent 1/10 des plans qu'il y avait dans la BA de 93 parce qu'ils savent que tu sais et que tu auras l'intensité en voyant le film. T'as un panneau qui dit bon, vous avez déjà vu le film, mais donnez-nous votre flouze. On sait que vous allez y aller. Après, c'est un peu dommage parce que ça a pu, je pense, attirer aussi un nouveau public qui avait jamais vu le film. Et des jeunes, voilà. Et si tu tombes sur cette BA là en premier, t'as vu tous les plans intéressants, quoi. Enfin, beaucoup de plans intéressants. Tu sais, ça me fait un peu l'effet de quand t'as le Marvel Cinematic Universe et que ça apparaît le logo et que tu vois toutes les images des super-héros qui bougent par image comme ça. Ça me fait cet effet-là, en fait, cette BA. C'est genre une espèce de catalogue, de mosaïque d'images de ce qu'est le film, quoi. Le best-of des images. Ça, c'est nos avis, nous, sur la BA de 2013, qui nous plaît moins, évidemment, que 93, parce qu'on est des vieux cons ici autour de cette table. C'est de la merde, voilà. C'était mieux avant. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens, sur les internets, en ayant vu cette BA ? Parce qu'il y a peut-être des jeunes aussi qui sont venus commenter. C'était l'ère de YouTube, ça commençait à partir, à cette époque-là, 2013, il y a 8 ans. Bon, ça commençait pas. Hein. Alors, je suis désolée de te contredire, mais je pense qu'il y avait que des boomers, en fait. Ah merde. Jurassic Park est un peu le film de boomers et des gens qui l'avaient déjà vu et qui le connaissaient, tu vois. Mais toujours est-il qu'il y a des commentaires, et donc du coup là il date vraiment d'il y a 8 ans voilà, ça existe, la sortie du truc. Ils ont vraiment réagi sur le coup, quoi. C'est cool. C'est marrant parce que les commentaires que j'ai lus tout à l'heure sur la BA de 93 datent d'il y a 1 an ou quelques mois, et là je reviens vraiment à des commentaires d'il y a 8 ans, donc quand les gens ne maîtrisaient pas internet, qui disaient n'importe quoi. Comment on fait des majuscules, ils savaient pas que ça allait leur retomber exactement dessus. Alors il y a un gars qui a écrit tout son commentaire en majuscule tout en entier. Ça devait être un vieux, ça. Il n'y a pas des points entre les mots. non, mais c'est pour l'emphase, en fait. C'est Mr. 80s Vintage qui a écrit tout en majuscule. Quand je pense qu'en 93 j'avais 11 ans et aujourd'hui j'en ai presque 31, j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir au ciné à l'époque, ma mère ne voulait pas que j'en sois choquée, mais cette version 3D je ne la louperai pas, c'est sûr. Pas de commentaires négatifs sur ma mère, s'il vous plaît, merci. On a dit pas la famille. Il a anticipé. Trop bien, c'est trop cool. C'est vrai que le cinéma c'est trop bien de pouvoir revoir des films, et j'imagine comment ils devaient être trop contents. Moi, quand j'ai vu Alien au cinéma ou des trucs comme ça, j'étais ouf parce que forcément, tu les as pas découverts au ciné, quoi. Sa mère, c'est la némésis de la tienne, quoi. Oui. Elle a protégé, toi, ta mère. Allez, petit. Tu pourras mettre toutes les barrières à Jurassic Park, il finira dans ta vie, quoi. C'est beau, ça.
Il y a Steve Dufresne qui a commenté « Ah oui, ah oui, ah oui. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Aussi bien qu'une victoire de Coupe du Monde. LOL !» Excellent. Trop bien. J'aime le LOL. Donc les gens qui sont enjaillés en fait d'aller le voir au ciné C'est pour fou, la man. première fois. Quoi. Il a fait du coup, parce qu'il a dépassé, il a refait des centaines de milliers de dollars quoi, quand il est ressorti. Hein. Donc vraiment, les gens, ils sont vraiment allés en famille quoi, ou en mode culte. Ça, c'était cool. Bon, puis j'ai un dernier commentaire d'Iri Barren Claude qui a écrit « Vaut mieux les voir sur un écran plutôt qu'en vrai, lol !» C'est plein de bon sens. Va dire ça à Elon Musk. Et d'ailleurs, mec. oui. Elon Musk, il a fait quoi Elon Musk? Ah bah, Clément va te dire. Oui, il a un de ses collaborateurs, je me rappelle plus exactement du tweet, mais qui avait dit sur Twitter qu'aujourd'hui, avec la technologie, on pourrait probablement faire le Jurassic Park en vrai. Et il y avait eu énormément de réactions en disant bah, est-ce que tu as vu le film et ensuite il y avait cette idée aussi de partir de l'ADN de mammouth, mais ça c'est un vieux truc qu'on entend depuis assez longtemps, et de recréer des mammouths. Alors je sais pas quel l'intérêt ça aurait. Pourquoi Moi j'avais lu que c'était impossible de faire, c'était de manière très ingénieuse pour ce qui est d'un film, pour ce qui est d'un film de science-fiction. Je vais rechercher le tweet. Mais j'avais lu que c'était strictement Alors le impossible mec, c'est de faire Max ce genre de Odak truc. qui a dit qu'on pouvait faire des dinosaures, mais qui seraient pas forcément accurate, quoi. Enfin, pas des dinosaures Voilà. des vrais, mais qu'avec 15 ans Des de légumes. mais 15 ans de mélange et tout, on pourrait créer des nouvelles espèces de dinosaures. Ouais, Ah, là, mais il c'est est pas ouf. intéressant. Ils sont fous. Mais ils ont vu le film ou pas? Mais ils sont ouf, hein. Parce que la dernière fois qu'un mec a essayé de faire ça, il y a 2 îles, on peut plus les approcher au Costa Rica là. Et puis quand le gars écrit ça, tu vois déjà le dinosaure mutant encore pire. Bah, c'est justement comme dans Jurassic World, excuse-moi de citer, cette référence. Mais voilà, c'est vraiment le truc, genre tu fais un mélange, tu fais le truc à peu près, c'est juste encore pire. Dinosaures invisibles et tout, on y est. Hein. Voilà. Oui, il avait dit on pourrait probablement créer Jurassic Park si on le voulait. Ça ne serait pas génétiquement authentique, mais personnage qui ne sait pas. Peut-être qu'avec 15 ans de breeding, c'est nourrir. Non, breeding, c'est que tu fais des croisements, tu fais des trucs comme ça. En 15 ans de croisement, on aboutirait à des espèces super exotiques. Okay, un caniche. Ça ne m'intéresse pas. Moi, vous me donnez un T-Rex. Voici un Elon Muskosaur. Il est incroyable. Il conduit une Tesla. Regardez, il est dans un magnifique Tesla. Allez, si on l'envoyait dans l'espace. Allez, hop, non, mais comme quoi, il y en a qui n'ont pas tiré de leçon, quoi. Non, mais j'espère que ça se produira jamais. Puis ce sera jamais la même chose que sur l'écran, quoi. Ça, c'est clair. On reparlera jamais, en tout cas, de Jurassic World, hein, qu'on soit bien clair. Ce film n'existe pas. Mais si ça se trouve, Elon Musk, quand il regarde Jurassic Park, il est vraiment... il s'identifie à Hammond et du coup il est en mode ouais c'est trop bien, et puis à la fin il est en mode mais putain mais c'est de la merde, qu'est-ce que vous avez fait, vous avez tout, et toi mais moi je vais faire mieux que lui. Je vais dépenser sans compter. Tu sais quand t'as Malcolm qui parle, mais ferme ta gueule toi, il fait des ça se trouve dans 30 ans on aura un Jurassic Park sur Mars, hein. Écoutez, ça sera peut-être le cas. Ça fait un bon nanar, ça ferait un très très bon nanar, hein, qu'on n'ira pas voir. Ouais, mais normalement dans les ingrédients du bon nanar faut qu'il y ait des nazis à un moment. On peut en mettre. Attends, ils sont sur la lune les nazis, c'est pas bien sûr, c'est pas très loin. Ils sont sur une navette, ils la prendront en oui, piratage. ils prendront une navette et ils voudront pirater le parc. Bah c'était le tour des BA, des teasers de retour dans le temps. Mais oui, c'était le premier format de Fête ABA. Je pense qu'on a déjà assez parlé autour du film, évidemment qui pour nous résonne encore et toujours pendant très longtemps. Pendant très très longtemps même, hein. C'est ouf. C'est ouf comme il est intemporel. Non, mais je repense aux effets spéciaux, il y a Tour qui vient. J'ai envie de le revoir, là, je vous avoue. C'est le mec à ses obsèques qui va dire mais t'es Jurassic Park. Mettez la musique. Je vois le cercueil avec c'est ça, je veux que tout le monde voit ce film. Il aurait mis son ADN dans un moustique et on va le ressusciter. Avec un lâcher de poulet. Parce que c'est des vélociraptors, les poulets. C'est ça que il va sortir d'un œuf. Romain. Vous avez fait des Romains. Attention, son regard détecte le mouvement. Bon, en tout cas, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va dire au revoir et puis on va en parler un peu plus de ce format dans la conclusion. C'est parti. Des êtres humains meurent en ce moment. Voulez-vous, s'il vous plaît, couper le système ?
Voilà pour le premier épisode hors série qu'on a appelé Fais tomber à bas. Fais tomber à bas, parce que pour nous on parle de films qui sont le B à bas du cinéma. Et chose qui est marrante et qu'on n'a pas dite, c'est que ce film en fait c'est un film dont on a tiré des extraits audio qui font partie intégrante de nos génériques. Et donc pour nous l'idée en fait c'est que pour la suite, si vous voulez d'autres Fais tomber à bas, c'est qu'on va tirer au sort les autres films qui composent nos génériques. Mais c'est quoi les autres films? Parce que moi je suis totalement inculte et que je reconnais que Jurassic Park. Il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de films qui composent le générique, mine de rien, que ce soit Match Retour, que ce soit le générique d'intro. On tirera un film et puis on regardera sa BA parce que c'est intéressant. Il y a le dîner de cons. Et oui. Et donc la prochaine fois, si vous le voulez, on fera un épisode comme ça. Absolument. Ou bien vous, toi, auditeur, auditrice, si tu as envie de proposer un film dont la BA est complètement hallucinée, d'un film qu'on connaît qui est très culte mais dont on soupçonne absolument pas la BA, n'hésite pas à le proposer, tu peux le mettre en commentaire, tu peux le mettre sur nos réseaux Facebook, Twitter, ou bien venir nous écrire en message privé, ou bien le mettre en commentaire aussi sur Apple Podcast, et peut-être qu'il sera tiré au sort aussi parmi les autres. Enfin voilà, je pense que ça peut être un format qui peut être intéressant en termes de HS. Tout à fait. Et dites-nous ce que vous en pensez, évidemment. Voilà, et puis c'était cool, moi j'adore remonter le temps, puis surtout quand on parle de Jurassic Park. Bref, la team, je vous fais des gros bisous. Merci. On va reprendre nos petits ptérodactyles et repartir au loin. Moi je chevauche mon Triceratops là. Moi je peux pas chevaucher un dilophosaure, ils sont trop petits. Les dilophosaures, tu peux pas faire grand chose avec eux en fait. Parapluie. Parapluie. Ça demande faut un peu technique. Voilà. Ouais, ou coupe-vent. Je peux t'emmener avec mon alligator si tu veux. Ça va, merci. Bon, des gros bisous. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Rejoignez-nous sur les réseaux, Spotify aussi, SoundCloud, toutes les plateformes d'écoute. Parlez de nous à travers le monde, les amis, à votre coiffeur, à votre cheval, à votre boucher. Aux terrasses de bar. Allez, bisous. Bisous. Merci. Salut. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison.